une certaine diplomatie, une souveraineté, mais surtout nos relations quant à l'intégration africaine. Moi, je vais intervenir sur ce volet-là. Je crois que pour la diaspora, il y a mes collègues qui s'en chargeront très bien. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que, question d'actualité, nous nous posons beaucoup de questions par rapport à la CEDEAO, par rapport à ce qui se passe à côté de chez nous, en Guinée. Mais moi, ma question, monsieur le ministre, c'est quelle est la politique, ou en tout cas, quelles sont les mesures que vous comptez mettre en place pour réellement que cette CEDEAO soit la CEDEAO des peuples africains? Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'avant-hier, la CEDEAO n'a pas hésité à rentrer en Gambie. Aujourd'hui, cette CEDEAO est muette par rapport à ce qui se passe en Guinée. Si les Sénégalais rejettent la CEDEAO, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas utile, parce que la CEDEAO est une organisation extrêmement importante. Elle est même plus vieille que l'Union européenne, plus vieille que le Schengen. Donc elle a même montré des résultats avant même que d'autres puissances aujourd'hui qui ont réussi la vraie intégration, elle a montré la voie. Mais elle stagne parce qu'elle gère des intérêts des présidents d'État, des chefs d'État. Elle ne gère pas les intérêts des populations. Vous nous avez parlé de votre programme 21-28, qui est un programme, je pense, par rapport à l'intégration africaine. Je vois que dans ce programme, il y a beaucoup de dépenses, il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a une volonté, ou en tout cas des projets, par rapport à une collaboration économique avec nos pays voisins? Peut-être qu'il y en a. Je serais quand même assez contente que vous me les énumérez. Je serais aussi satisfaite de savoir, même si ce n'est pas aujourd'hui, qu'il y a des projets d'investissement avec les pays de la sous-région. Parce qu'on nous reproche, certains tout à l'heure nous reprochent d'être des pays souverainistes et d'aller emprunter chez nos voisins ivoiriens. Moi, je dis, monsieur le ministre, que moi, je préfère être un pays souverainiste qui va emprunter en terre de Burnie, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, que d'aller vendre ma dignité en Europe ou en Occident. C'est ça la souveraineté, c'est de décider avec qui faire affaire et quoi mettre en priorité. C'est ce que notre gouvernement décide de faire. Nous sommes un gouvernement qui aspirons à cette souveraineté, mais cette souveraineté ne peut pas être une souveraineté solitaire. Nous avons besoin de nos pays africains, de nos voisins pour avancer. Les plus grands pays en Europe n'ont pas pu avancer seuls. C'est pour ça que je crois à cette CEDEAO. J'ai besoin de cette CEDEAO parce que nous avons besoin de nos pays, des pays voisins. Mais quelle est la politique d'intégration économique, de projets d'investissement et autres que nous, Sénégal en tout cas, projetons de mettre en place pour avoir ce développement dont nous avons besoin? Pour pas seulement aller chercher de l'argent, mais chercher les ressources naturelles. Parce que dans tous ces pays, dans chaque pays a des éléments dont l'autre pays a besoin. Chaque pays est complémentaire à l'autre pays. Mais nous n'avons pas une vraie politique économique pour mettre ensemble ces forces, ces ressources et ces plus-values. Donc peut-être que vous en avez. C'est une question que je demande. Oui, pouvez-vous nous dire l'état actuel de la politique de collaboration économique? C'était ça ma question. L'autre question, c'est aussi quel est aujourd'hui l'apport que nous rapporte notre diaspora africaine? Parce que nous savons que notre diaspora africaine, la plupart, ce sont des commerçants, ce sont des nomades, ce sont des gens qui ont leurs propres ressources. Et nous savons que ce qui se passe dans la sous-région, le terrorisme, les problèmes de guerre, font que beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger, souvent, sont obligés de perdre leurs revenus. Moi, j'en connais des parents halpulaar qui ont été en Zaïre et d'autres pays, qui ont été obligés à un moment donné de rentrer avec rien. Est-ce qu'il y a une politique d'accompagnement de cette diaspora pour tout simplement et sécuriser leurs biens, mais aussi les encourager à devenir les vrais piliers de ce développement, parce que nous attendons beaucoup de la diaspora. Merci beaucoup, cher collègue. Sinon, félicitations. Merci. Chérif Ahmed Diko, vous avez la parole. Amadou Dia se prépare.
Awa John se prépare. Donc Amadou Diallo numéro 2 se prépare. Bonsoir, Monsieur le Président de l'Assemblée, chers ministres et secrétaires d'État, chers